tous, je vais vous présenter mes lectures que j'ai lues au mois de décembre et début janvier. Alors première lecture, c'est Carnet de route de Marie Lopez, donc alias Enjoy Phoenix, la grande youtubeuse. 5 destins, 3 générations, un peu de hasard, beaucoup de magie. Donc je vous lis la 4e de couverture, je vais d'ailleurs enlever le petit dépliant comme ceci. Alors, c'est l'histoire d'une étudiante en architecture, une youtubeuse, un jeune homme trop tranquille nommé Marco, un moniteur d'auto-école et un professeur d'université. 5 personnages au destin dissemblables vont former un groupe hétéroclite et fantasque à la faveur du permis de conduire. Tandis que 3 générations de se mêlent et s'apprivoisent, une camaraderie surprenante grandit entre les candidats. Chacun va se livrer aux autres bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le passé, les doutes, les regrets, les espérances s'invitent dans l'habitacle de la voiture à double commande. Leurs différences les poussent à reconsidérer leurs choix et les horizons qu'ils s'étaient fixés, et les dangers de ressortir de l'expérience juste un peu plus perdus qu'avant et bien réels. Et voici que surgit l'extraordinaire et que s'offre à eux un chemin bien éloigné des codes et des panneaux de signalisation. Marie Lopez a 21 ans, Carnet de route est son premier roman. C'est vraiment le premier roman qu'elle a écrit. L'autre qu'elle avait écrit, d'ailleurs que je n'ai pas encore, m'a pas encore rendu, que j'aimerais bien en lire au passage, c'est un livre où elle raconte un peu son ado, mais celui-ci c'est un vrai roman qu'elle a écrit elle-même. Voilà. Donc le début j'ai adoré, donc je l'ai lu depuis décembre, hein, donc il faut que j'essaye de m'imaginer un petit peu l'histoire. Je sais que le début j'avais bien aimé, vers le milieu je me suis quand même un petit peu ennuyée et la fin j'ai trouvé quand même assez moyen. Donc le livre était un petit peu décevant vers la fin, mais il était assez captivant au début. Je ne sais pas si c'est très clair mes explications. C'était un pavé de 258 pages. Donc je l'ai lu en 2 semaines, voilà, parce que je n'ai pas lu tous les jours. Donc c'est quand même au prix de 18 €. J'ai trouvé le début vraiment très prometteur. Le milieu, je me suis ennuyée et la fin, j'étais légèrement déçue. Mais sinon, c'est un beau livre, malgré tout, hein. Voilà, enfin, moi je pense, attendez plutôt qu'il sorte en livre de poche. Ce n'est que mon avis, hein. Sinon, pour un premier livre, il est plutôt réussi, hein. Bravo Marie Lopez quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un premier roman qu'elle a écrit, hein. Alors, deuxième livre, je l'ai lu, je crois, entre Noël et début janvier, on va dire, hein, je ne sais plus exactement. C'est un livre que j'avais dans ma palle, de Danielle Steele, Victoire, depuis un petit moment. Je crois que ça faisait presque 2 ans que je l'avais. Voilà, donc Danielle Steele, c'est plutôt... c'est souvent, ces livres sont souvent des fois adaptés à la télé. Voilà, c'est une... comment dire, c'est une romancière américaine. 90 ouvrages publiés en France, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Danielle Steele est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis plus de 30 ans, une catégorie en soi, un véritable phénomène d'édition. Alors, elle a sorti plusieurs bouquins, hein. Je crois qu'ils sont assez répertoriés ici. Album de famille, La fin de l'été, Il était une fois l'amour, Au nom du cœur, Secret, Une autre vie, Traversée, etc. Vous voyez tout ce qu'elle a sorti quand même comme livre. Donc Victoire. Donc Victoire, c'est l'histoire d'une belle jeune fille. Alors à 17 ans, je vous lis la 4e de couverture, à 17 ans et déjà championne de ski junior, Lily prépare les Jeux olympiques d'hiver. Elle a les yeux rivés sur la médaille d'or, excusez-moi un petit thé au passage, et rien ne peut l'en écarter, rien ou presque. Un matin, alors qu'elle se rend sur les pistes, c'est l'accident. Elle survit, toutefois le verdict est sans appel, paraplégique. Et elle ne pourra plus jamais marcher ni skier.
Mais c'est bien mal connaître Lily, motivée par sa rencontre avec des êtres hors du commun. Elle s'autorise un nouveau départ et refuse d'abandonner sa carrière sportive. À son image, ses proches donnent un tournant décisif à leur vie, faisant fi des difficultés. Avec cette magnifique histoire de résilience, Danielle Steele rend hommage aux battants, ces véritables héros d'aujourd'hui, et nous prouve qu'il ne faut jamais désespérer. Quand tout paraît perdu, la bataille ne fait que commencer. Donc, comme on comprend bien, Lily, qui est une jeune fille de 17 ans, a pour but de gagner le championnat olympique de ski. Et donc, après, elle est paraplégique. Elle va dans une institution pour apprendre comment apprendre une nouvelle vie qui est d'être paraplégique. Hein. Il n'y a que le haut de la tête qu'elle peut bouger, les bras quand même. Donc c'est la moelle épinière qui est touchée. Et donc, je ne veux pas vous spoiler le livre, mais après elle va un peu déprimer, ce qui est normal hein, quand on se retrouve comme ça du jour au lendemain. Enfin, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit faire. Donc après, elle se retrouve dans une institution où elle a un coach qui l'incite, qui lui donne envie de participer au championnat paralympique, je crois que ça s'appelle. Vous savez, c'est les skis comme un fauteuil roulant. Comment ça s'appelle? Là, j'ai un petit trou de mémoire. Elle veut participer au jeu, vous savez, pour les handicapés paralympiques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, j'ai lu depuis un petit moment. Je crois que c'est pour les Jeux paraplégiques, un nom comme ça, vous savez, c'est... elle va skier avec quelque chose de motorisé comme ceci. Enfin bref, là-dessus, son père donc, va se retrouver complètement désarmé par la situation de sa fille, qui est tout pour elle parce qu'il a perdu sa femme quand elle était assez jeune, donc Lily. Et donc Lily, avec cette nouvelle, elle va perdre beaucoup d'amis de son lycée, sa meilleure amie, etc. Et donc il faut qu'elle se réorganise dans sa nouvelle vie de paraplégique, je ne peux pas y arriver. Et donc elle va dans une institution, elle va réapprendre à vivre avec avec son handicap tout simplement. Là-dessus, son père va... Il ne faut pas que je vous spoil non plus le livre. C'est un très 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 beau livre de leçons de vie qui s'appelle donc Victoire. Son père va tout faire pour sa fille. Il va même ouvrir un complexe médical. Mais enfin, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Et la fin est vraiment très très émouvante. Du début à la fin, le livre est vraiment très émouvant. Franchement, c'est une belle histoire, une très très belle histoire. Là-dessus, le médecin qui a opéré Lily, sa fille, perd aussi son mari. Donc il y a plusieurs personnages qui se développent dans ce livre. C'est vraiment un très très beau livre à lire pour réfléchir un peu ce qu'est la vie, qu'il faut toujours se battre malgré tout. Donc c'est quand même une belle histoire de vie. J'espère que je vous ai bien raconté à peu près le livre, mais je vous le conseille vraiment. Danielle Steele, j'avoue que je m'étais un petit peu lassée parce qu'elle faisait beaucoup d'histoires un petit peu trop romantiques à l'eau de rose. Mais là, je trouve qu'elle s'est un petit peu renouvelée ces derniers temps. Hein. Bon, la fin est toujours heureuse. Remarquez, heureusement. Mais ce que je vous conseille aussi beaucoup de... Là, je m'égare un peu de Danielle Steele. Ce que je vous conseille aussi beaucoup, c'est Courage. Dans les livres de Danielle Steele, Courage. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'Ange Gardien, qui est une histoire de son fils qu'elle a perdu aussi. Vous avez Seconde Chance, qui est vraiment une histoire magnifique. Vous avez... bon, je n'ai pas tout lu.
histoire aussi. Le mariage qui est une très belle histoire. Bon, il y a de temps en temps trop de romans à l'eau de rose de Danielle Steele. Un autre que je peux vous conseiller aussi, c'est Souvenirs du Vietnam. Naissance. Et Naissance, c'est un très 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 beau livre. Bon, là c'est juste une petite aparté, mais comme vous voyez, vous avez beaucoup de livres de Danielle Steele, hein, si vous voulez découvrir cet auteur. Alors, si vous voulez découvrir cet auteur, je vous conseillerais plutôt il y a Double Reflet qui est magnifique, qui est un magnifique livre. Bon, je n'ai pas tout lu de Danielle Steele, hein. Accident aussi qui est un magnifique livre. Joyaux, remarquez, ils sont tous beaux. Bon, de temps en temps, il ne faut pas lire que des Danielle Steele parce que c'est toujours un petit peu le même style d'histoire peut-être. Voilà, mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je n'avais plus de livre de Danielle Steele depuis au moins 2 ou 3 ans et j'ai aimé redécouvrir l'une de mes auteurs favorites, hein. Voilà. Donc actuellement, mon livre en cours est de Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors, je n'en suis qu'à un tiers du livre. J'en suis qu'à 100 pages pile. Au passage, j'ai reçu une dédicace de Danielle Steele, justement, Belle et heureuse année 2017, qu'elle fait au club des lectrices de Danielle Steele. Et ce qui est très bien, c'est que derrière, vous avez le calendrier 2017. Donc ça, c'est plutôt top. Ça fait plusieurs années que je le reçois. Il y a juste l'année 2016 où je n'ai pas reçu le petit marque-page que j'adore d'ailleurs, parce que vous avez le calendrier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous achetez un ouvrage de Danielle Steele, vous pouvez participer le club des amis de Danielle Steele. Vous recevez donc la photo dédicacée comme je viens de vous montrer, avec le petit calendrier, et vous recevez à chaque parution de ces livres, vous recevez une petite note explicative sur son prochain livre qui va sortir. Là j'en ai reçu une, mais bon, je ne vais pas l'acheter, donc vous mettez votre nom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone si vous le souhaitez, votre date de naissance, profession, et vous recevez chaque année, enfin si vous aimez l'auteur, évidemment, vous recevez donc sa photo dédicacée, hein, avec ce qui est vraiment génial, c'est le calendrier. Donc ça c'est plutôt bien, c'est la seule auteure à mon avis qui le fait de ce que je connais. Donc troisième livre. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors Virginie Grimaldi, j'avais lu déjà son premier livre qui était Le premier jour du reste de ma vie, que j'ai adoré. Je l'ai lu l'été dernier, donc juillet 2016. Excusez-moi, donc j'en suis qu'au début, mais j'adore. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc celui-ci est sorti assez récemment. Ah non, mai 2016. Donc le dernier jour du reste de ma vie, je l'ai lu en livre de poche. C'était celui-ci, je vous le conseille d'ailleurs. Il est vraiment très bien. C'est donc le premier jour du reste de ma vie. Ce sont 3 femmes avec 3, comment dire, il y en a une qui a divorcé. Le jour des 40 ans de son mari, elle lui a demandé le divorce. Il y a une autre personne qui est un peu plus âgée. Enfin, il y a 3 destins de femmes qui se retrouvent à bord du bateau. Je vous parle de celui-ci qui a été un très gros coup de cœur de l'année 2016, un gros coup de cœur littéraire 2016. Virginie Grimaldi en livre de poche, Le premier jour du reste de ma vie. Je l'ai adoré ce livre aussi. Je vous le conseille aussi au passage. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la 4e de couverture, Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc c'est parti, je vous lis la 4e de couverture. Parce que là, je suis en train de m'égarer, hein. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Et dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre les papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé.
Et si elle n'avait pas atterri là par hasard? Et si l'amour se cachait où on ne l'attend pas? C'est l'histoire de chemins qui se croisent, les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire. C'est une histoire d'amour, une histoire de résilience, une ode au bonheur. Un humour décapant, des personnages attachants et une profonde humanité. En le refermant, on n'a qu'une envie, se délecter des petits bonheurs qu'offre la vie, ça c'est ce qui est le plus important. Virginie Grimaldi passe son temps à écrire de la liste des courses au livre en passant par son blog à succès. Auteur d'un best-seller, celui que je vous parlais tout à l'heure, le premier jour du reste de ma vie est lauréate du prix Écrire au féminin 2014. Elle signe là un magnifique deuxième roman. Alors, j'en suis donc j'ai lu que 100 pages. Et ce que je peux vous dire au début, c'est que Julia, donc, elle décide de rentrer à la maison de retraite parce qu'elle perd son père. Donc, elle vit avec quelqu'un. Enfin, je ne vais pas vous spoiler le livre. Comment je pourrais vous dire ça? Elle perd son père. Et la personne, à chaque fois, enfin, avec qui elle vit, son compagnon avec qui elle vit, elle s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il lui arrive, soit mettons une petite grippe, ou là, elle perd son père, on va dire comme ça, et il s'en fiche royalement, il lui dit que ça passera, enfin en gros c'est ça. Donc elle décide de le plaquer, de changer de vie, et donc elle répond à une annonce comme quoi il cherche une psychologue, c'est ça, elle a une maison de retraite, les Tamaris, et donc elle va apprendre à connaître la vie des pensionnaires, etc. Et d'après ce que je comprends, à se former, enfin à réfléchir un peu sur sa vie future, etc. Donc je n'en suis qu'à 100 pages, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Les 100 premières pages en tout cas me plaisent beaucoup, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup la plume de cet auteur. Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup, je vous conseille beaucoup cet auteur. Donc je pense que c'est son deuxième livre, puisque son premier livre, donc c'est un best-seller. C'est celui-ci en livre de poche. Voilà, donc c'est le premier jour du reste de sa vie. Je crois que c'est son premier livre. Par contre, je ne savais pas qu'elle avait un blog. Donc voilà pour mes lectures. Donc ma lecture en cours, une fois que je l'aurai fini, je vous ferai un petit récapitulatif de ce que j'en ai pensé. Là, pour l'instant, les 100 premières pages, je suis super contente de découvrir cette histoire. Bon, celui d'Enjoy Phoenix, enfin de Marie Lopez, j'ai beaucoup aimé. Au début, c'était assez captivant. Mais on va dire vers le milieu à peu près, là, je me suis quand même un petit peu ennuyée. Et la fin, j'ai été un petit peu déçue. C'est un livre sur les trois, c'est celui-ci que je ne vous recommanderais pas, ou alors en livre de poche. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est le premier livre qu'elle écrit. Donc un premier livre ne peut jamais être au top. Pour un premier livre, c'est quand même bien, mais 18 €, il vaut mieux attendre le livre de poche. Je ne dis pas que ce n'est pas un livre qui est bien, mais il m'a moyennement convaincue. Surtout, le début était assez prometteur, mais j'ai quand même été déçue par le milieu et la fin du livre. Pour Danielle Steele, c'est vraiment un roman émouvant. Et comme je vous disais en début de vidéo, vous avez plein de nouvelles, enfin de lectures de Danielle Steele, qu'on peut aussi découvrir de temps en temps en téléfilm. Voilà, que je peux vous recommander. Hein. Et donc Virginie Grimaldi, super auteur, j'adore. Donc voilà, c'est tout, c'en est tout de mes lectures en cours. Donc ma lecture en cours, c'est Virginie Grimaldi, hein, comme je vous ai dit. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si mes explications étaient assez bien formulées. Et surtout si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en pensez. Et pourquoi pas faire une lecture commune pour un prochain livre, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous à tous, des gros bisous à tous. N'oubliez pas
voir dans mes anciennes vidéos, j'ai un concours qui se termine le 1er février. Si je ne me trompe pas, c'est mercredi, donc je ferai le tirage en direct. Du coup, j'ai fait des petits papiers, j'ai pas trop confiance au logiciel, vous savez, avec le chapeau, donc j'ai préféré faire à l'ancienne les petits papiers. Pour l'instant, j'ai 51 participations, donc n'hésitez pas à participer, hein. Et je referai un concours prochainement, après, tout de suite après, je pense. Voilà, bon, après ce sera un plus petit concours, mais j'en ferai assez souvent sur ma chaîne quand même. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De gros bisous à tous.